Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 7 mars 2018, cet épisode s'intitule « À Paris avec Lisa », deuxième partie, l'île Saint-Louis. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. À Paris avec Lisa, deuxième partie, l'île Saint-Louis. Ah, je me disais aussi que « Mais qu'est-ce que tu fais, maman ?» Je m'étais arrêtée pour regarder une vitrine du BHV, présentant des produits d'épicerie. Tiens, il y a une épicerie maintenant au BHV ? Lisa en a profité pour admirer une vitrine consacrée à la sortie du film Pierre le Lapin. Chez Mademoiselle Bio, je me suis fait conseiller quelques produits et Lisa a pu choisir son dentifrice à la menthe. Notre dernier impératif était de retourner acheter du thé chez Thé de Chine. Pour nous y rendre, nous avons traversé la Seine en passant par l'île Saint-Louis. « On est sur une île ? Là, on est sur une île ?» a dit Lisa incrédule. « Oui, nous étions sur une île. » C'est drôle comme tout de suite, le fait de savoir qu'on est sur une île change nos sensations. En face de nous, il y avait Notre-Dame. Dans les restaurants, il y avait encore des gens à table. Ils avaient l'air d'être des habitués. Surtout ce monsieur d'un certain âge avec son pantalon en velours côtelé. Un Ilien, peut-être. Et cette femme qui promenait son labrador chocolat sur les quais, une Ilienne ? Intriguée par une dame qui descendait la cale, Lisa m'a proposé de la suivre. J'ai très envie d'aller toucher l'eau. D'accord, on y va, ai-je dit. Après avoir touché l'eau de la Seine et profité quelques minutes du soleil, comme les mouettes, nous avons traversé le pont de la Tournelle pour rejoindre la rive gauche. De là, nous n'étions qu'à quelques minutes de Thé de Chine. La dernière fois, vous m'aviez conseillé le Yunnan impérial pour le petit déjeuner. C'est parfait, nous aurons les prochaines cueillettes en mai, donc pour l'instant, c'est toujours celui-là que je vous conseille, m'a dit le gérant en souriant et en ouvrant son grand récipient métallique pour que nous puissions sentir le thé. Lisa a senti également en faisant la grimace. Je l'ai interrompue d'un regard sévère avant qu'elle ne nous sorte son traditionnel « Ah, ça sent le fromage pourri !» Le thé, ce sera pour plus tard. Dans le métro qui nous ramenait vers Saint-Lazare, Lisa a soupiré. C'était loin quand même pour aller chercher du dentifrice. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!